Ramassage d'ordures sur le site du dépôt d'ordures à Daouraboukou sur la colline non loin de l'hôtel Olympe, une initiative de la mairie du district de Bamako dans le but d'assainir et de faciliter l'accès à cette voie. Les détails dans ce journal. Et ce soir, nous allons parler des fiançailles, surtout de celles qui s'étalent sur une longue durée. Fatou Diaby nous parlera des causes et des conséquences de cette situation à suivre dans cette édition. Merci d'avoir choisi ORTM2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, suite au communiqué de l'Office malien de l'habitat relatif à la signature des contrats des bénéficiaires des 1993 logements de la deuxième tranche des 12 566 logements sociaux, le directeur adjoint de l'Office nous a accordé une interview afin de mieux expliquer l'opération qui a débuté hier jeudi 21 novembre. Amidou Kone, directeur général adjoint de l'OMH, nous donne plus de détails. Il est au micro de Mamadou Fane. Je tiens à préciser qu'il s'agit des bénéficiaires de 1993 logements sociaux, qu'on appelle deuxième tranche du programme des 12 566. La liste de ces bénéficiaires a été publiée le 27 avril 2022 par décision du ministre chargé de l'habitat, notamment la décision 2022-0087. Donc il s'agit de ces bénéficiaires-là principalement. Ce n'est pas une nouvelle opération. Donc, et les signatures de ces conventions vont se dérouler jusqu'au 28 novembre. À notre annexe qui est situé à Irimadio, juste derrière le stade du 26 mars. Il y a un programme qui est établi. Plus d'une dizaine de notaires sont mobilisés. Donc les bénéficiaires, une fois sur place, ils verront chez quel notaire ils sont. Donc il n'est pas nécessaire que les gens se hâtent pour venir du premier jour. On a donné suffisamment de temps pour qu'au moins l'essentiel des bénéficiaires puissent signer leur contrat. La saison directe, les dossiers sont en cours et je l'espère bien dans les prochains jours. En tout cas, c'est sûr, quand les opérations vont terminer, il y aura la liste qui sera publiée. Il s'agit bien des logements sociaux attribués en 2022. Certains sont déjà dans leur logement et d'autres pas encore, parce qu'il y a certains bénéficiaires qui avaient eu des difficultés pour mobiliser des apports personnels. C'est l'occasion pour moi d'inviter les retardataires à rapidement se mettre à jour pour qu'ils puissent avoir les notifications et aussi procéder à la signature de leur contrat. Et la mairie du district de Bamako vient de procéder à une journée de ramassage d'ordures à Daouraboukou sur le site de dépôt d'ordures non loin de l'hôtel Olympe et des espaces universitaires. Une manière pour les autorités communales de la délégation spéciale d'assainir le lieu, mais aussi permettre de faciliter l'accès à cette voie. Bakari Kabadjakite. Ces gestes des autorités de la délégation spéciale de la mairie du district donnent le ton d'une opération de ramassage d'ordures. Il s'agit de dégager les ordures pour faciliter la mobilité de la population. Nous avons mobilisé 5 camions de 12 roues, une machine et une chargeuse pour l'opération. Donc, après le lancement seulement, les travaux vont commencer. Donc on va commencer tout d'abord par débarrasser la chaussée de tout ce qui est vraiment déchets de masse. Et après, il y a une équipe de balayeurs de la DECIVA qui est mobilisée. Ce sont au fait ceux qui sont en gilet jaune qui vont complètement assainir la chaussée. Les hommes et femmes sont à l'œuvre pour donner un visage reluisant à cette voie qui était devenue impraticable. L'initiative de cette activité est perçue comme un soulagement. À l'initiative des autorités de la délégation spéciale du district, on a décidé de débarrasser cette voie, franchement qui est un ouf, un grand ouf, non seulement pour nous, autorités, mais aussi pour les autorités scolaires. Je suis contente de cette opération. Tel était mon souhait. Je vais pleinement jouer mon rôle. La délégation spéciale de la mairie du district a d'autres actions en vue pour relever le défi de l'insalubrité en rendant la ville des Trois Caïmans plus coquette.
La session de formation des agents et stagiaires de l'ORTM du mercredi dernier portait sur la diction, l'intonation et l'articulation. Le formateur Boubacar Belko Diallo, enseignant à l'École supérieure de journalisme, a eu un échange direct au cours de la session avec les participants. Bakary Kaba Diakité. La thématique à l'ordre du jour de cette séance du mercredi porte sur la diction, l'intonation et l'articulation. Ces trois éléments indissociables constituent la règle d'or du journalisme. Le formateur du jour, Boubacar Belko Diallo, acteur du cinéma et professeur de diction à l'École supérieure de journalisme, explicite la thématique du jour. Je suis venu, je leur ai parlé de long en large de ce que le vocable même contient. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre par diction, par articulation, par intonation. L'intonation qui est vraiment la clé de la communication. Donc je suis venu leur parler de cela. Dans le journalisme, l'excellence doit primer pour la satisfaction du public. Pour exceller, les professionnels dévoilent les secrets qui permettent de faire un bon travail. La formation commence par la lecture. Ensuite, je leur ai dit de s'exercer. Il faut s'exercer. Quand on est dans la diction, quand on est dans la présentation, par exemple radio ou télé, eh bien, on est là pour que les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent comprennent ce que l'on dit. Alors, s'ils ne comprennent pas, s'ils ne sont pas séduits par notre façon de dire les choses, on aura peut-être perdu un peu de temps. Alors, je leur ai demandé non seulement de lire, mais de beaucoup s'exercer dans la diction, dans l'intonation, dans l'articulation. Une formation, d'après Philippe Dabo Sissoko, une connaissance n'est jamais perdue. Au-delà de la satisfaction des journalistes, ils se disent désormais outillés. Ça nous a permis de comprendre que la diction est composée de l'articulation et de la prononciation. Pour que la diction puisse passer, il faut détacher les syllabes pour pouvoir bien les prononcer. La diction dans notre métier, tout ce que nous devons dire aux auditeurs doivent comprendre ça. Et également, il y a la lecture. On doit faire beaucoup de lectures pour améliorer notre français, pour améliorer notre vocabulaire. Pour être des professionnels aguerris, l'élément d'exercice reste la lecture de façon continue, insiste le formateur avant de rappeler les techniques pour réussir ce qu'on fait sans oublier l'expression corporelle qui est une partie intégrante de notre travail. Ce partage d'expérience a été un succès auprès des participants qui entendent mettre en exergue tous les conseils prodigués. Ce soir, nous allons parler d'une étape que toutes les jeunes filles attendent impatiemment. Il s'agit des fiançailles. La longue durée des fiançailles peut causer des mésententes entre les concernés. Fatou Diaby nous développe le sujet dans ce dossier. C'est le rêve de toute femme de voir le jour de son mariage aussitôt après les fiançailles validées. Malheureusement, de nos jours, l'on constate un changement radical, chose qui n'est pas sans conséquence. De nos jours, les fiançailles se font différemment et cela entraîne beaucoup de mésententes parce que après avoir amené les 3 colas et faire plusieurs mois après sans revenir, cela peut rendre difficile la cohabitation. Et oui, ce fut malheureusement le cas chez cette jeune dame de la trentaine. En 2019 qu'on s'est connus. Après une année de relation, je lui ai dit de me situer, car il y a des gens qui souhaitent avoir mon accord pour venir demander ma main. Après, il a envoyé les personnes par le mariage. Ça a duré fait décourager, comme ce fut mon cas. C'est pour éviter toute situation pareille que l'implication des parents est nécessaire. Souvent, il arrive que les fiancés se découvrent certains défauts qui peuvent ralentir le mariage. C'est pourquoi il est recommandé par la religion de ne pas laisser traîner le mariage après les fiançailles. Mais quand on fait rapidement, certains pensent qu'il y a un non-dit. Dans tous les cas,
les deux auront décidé de s'unir. Donc, ralentir les choses n'est pas sans conséquence pour les futurs mariés, mais pour les parents. Les parents doivent s'assurer que leur fils est prêt financièrement parce que sans cela, les fiançailles vont forcément prendre du temps. Cependant, le cas de celle que je nomme Aïcha par emprunt était loin d'être un souci financier. Pour lui, ce n'était pas un problème financier parce qu'il était salarié. Je pense que c'était plutôt à cause de sa famille. Notre victime de longue durée des fiançailles invite les jeunes dames à l'abstinence et les parents à la vigilance. Il faut que les hommes cessent d'amener les poulats s'ils ne sont pas prêts pour le mariage. Et les filles doivent comprendre que c'est donner tout le temps à un homme avant le mariage peut être la cause de l'aliénation. Que les parents soient aussi vigilants. Après cette douloureuse expérience, Aïcha vient de se faire fiancer de nouveau et espère être madame cette fois-ci dans un bref délai. Et sur un tout autre sujet, Fatoumata Coulibaly, dite FC, actrice de cinéma, comédienne malienne, a remporté le prix de meilleur acteur de l'Afrique de l'Ouest et le prix du grand public au Sotigi Awards 2024 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Ces prix couronnent une carrière riche et saluée. Fatoumata Coulibaly, dite FC, nous parle de son ressenti au micro de Tanavet Sangaré. C'est le couronnement de plus de 30 ans de travail, ça je vous l'ai dit. Parce que depuis belle lurette, je suis dans le cinéma. Mais il y a à peu près deux ans, on a tourné Tan de Aloun Ifrandjaï, dans lequel j'ai joué le rôle principal, que c'est ça qui a tout dévoilé. Oh, je suis très heureuse d'être malienne d'abord. Je suis très heureuse que les Maliens m'ont supporté. Le premier prix, qui est le prix du public africain, je dédie ça à la jeunesse, à tous les jeunes. Je leur demande de travailler. Et l'autre prix, qui est le prix de meilleur acteur de l'Afrique de l'Ouest, je le dédie aux femmes. Comme je l'ai dit toujours, je ne cesserai de le dire. Nous sommes là, tranquillement, vous êtes en train de faire mon interview. Mais l'autre côté, eux, ils sont là-bas, dans les buissons, sur les collines. Ils sont là-bas en train de guetter les terroristes. Et il y en a qui tombent en laissant leurs épouses et leurs enfants orphelins ici. Donc ils le font pour qui? Pour nous, les peuples maliens. Donc pensons à eux. Un mot de sport à présent. Afrobasket masculin phase éliminatoire. Cet après-midi à Dakar, les Aigles du Mali, pour leur entrée en lice, ont été battus 72-64 par les Léopards de la RD Congo. Et la deuxième sortie du Mali dans le groupe A est programmée demain samedi à midi face au Soudan du Sud. Et c'est tout pour cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis et bon début de week-end.